Mes chers taureaux, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous abordez cette fin d'année dans le positif. Je vais ici faire le tirage des énergies pour décembre et janvier 2025. Et vous aurez en décembre les prévisions pour l'année 2025. D'accord? Donc, on va pas perdre de temps, on va regarder ici décembre et janvier. Vous êtes concerné si vous avez le soleil en taureau à la naissance, évidemment, ou l'ascendant ou la lune. D'accord. Euh, Pourquoi pas Vénus pour le sentimental. Voilà, en taureau. Sinon, j'ai rien de spécial à vous dire. Ça bouge beaucoup, évidemment, sur le plan astrologique. Il y a pas mal de planètes qui bougent. On a l'opposition aussi Mars-Pluton. Bon, on va regarder l'opposition Mars-Pluton. Je sais pas spécialement pour vous, hein, c'est en général. Ah, ça nous parle de la maison, ça nous parle du foyer, ça nous parle de peut-être du retour d'une personne avec qui il y a une problématique sentimentale de tierce, de rivalité. Ça nous parle d'amour pour le mois de décembre. Et il y a une grande protection sur votre domaine sentimental. Ici, je vais aborder vos énergies générales, le professionnel et le sentimental. Donc pour décembre et janvier. Donc pour les taureaux, déjà, on va prendre deux cartes de cet oracle pour cette période. On a quelque chose qui peut démarrer. Alors bien sûr, on peut avoir apprendre si vous êtes une femme qu'on est enceinte. On peut apprendre la naissance, enfin on peut vivre la naissance d'un enfant. Et sur un plan plus large, hein, qui concernera à mon avis davantage de personnes, on a quelque chose qui débute. Donc vous voyez, on est sur décembre-janvier, on a un début d'année sans doute qui va vous donner la possibilité de démarrer un nouveau projet, quel que soit le domaine. Bah, écoutez, on a un déménagement qui est dans les tuyaux énergétiques, j'ai envie de dire. Donc peut-être que ça n'est pas un scoop pour vous, peut-être que vous vous y attendez, hein. Peut-être que c'est déjà dans vos projets, auquel cas ça parlerait que quelque chose, ça nous dirait que ça va se concrétiser davantage. Ça ne veut pas dire que vous allez déménager en décembre-janvier. Pour moi, non, c'est trop tôt. C'est plutôt sur le point, voilà, on fait des démarches, ou alors on commence juste à en parler déjà. On a ce projet ici possible. Mais pour moi, c'est lié à une relation affective qui a été problématique dans le passé. Donc pour les taureaux, ouais, je trouve ça pas mal parce que là, il y a un projet en fait. Je pense que ça peut être une surprise pour vous. Ça peut quelque part être quelque chose de neuf, vraiment auquel vous ne vous attendiez pas. Et c'est une renaissance en quelque sorte. C'est quelque chose qui va vous apporter du renouveau. Alors il y a eu blessure, hein, il y a eu blessure, et c'est vrai que cette renaissance sera bienvenue. Pour moi, il y a une relation amoureuse qui est à l'origine d'une grosse déception. Et si seconde chance il y avait avec quelqu'un, si ça vous parle, les taureaux, vous allez beaucoup y réfléchir. Mais je pense que vous allez réussir à voir les choses sous un autre angle.
il y a quelque chose qui peut se construire solidement, lentement. Par contre, enfin lentement, on fera pas n'importe quoi, on mettra un pied devant l'autre calmement, mais ça sera du solide. Et on peut être bloqué parce qu'on a pu être, on peut être en fait freiné parce que suite à une déception, une problématique, on s'est reconstruit et là on hésite à se réconcilier, on hésite pour d'autres à s'engager dans une nouvelle relation, une rencontre passionnée, on me dit. Donc le général, professionnel et sentimental. Et pour le sentimental, je vais en rajouter ici. Donc, j'avais oublié les deux cartes surprises. On va voir un peu ce que les guides ont à vous dire. Ce qui peut être, voilà, les cartes surprises, ce qui peut, voilà, éventuellement vous surprendre. On va voir un petit peu. Alors, les taureaux. Les taureaux, ici, on a sans doute des problèmes familiaux qui vont émerger. Je pense qu'il y a un projet, le projet en question ne va pas plaire à tout le monde dans votre entourage. Et il est fort probable qu'il y ait des tensions en famille. Alors, par rapport au projet, par rapport aux financiers autour de ça, si ça n'est pas avec la famille, ça pourrait être des difficultés à gérer par rapport à des discordes financières concernant l'argent, concernant le matériel. Pardon. Je pense qu'il y a une dissonance entre la famille, la belle famille et une relation sentimentale. Vous n'êtes pas forcément suivi sur ce que vous voulez faire et avec cette personne. Là, on est sur un plan général. Et je pense aussi il y a certains taureaux qui se demandent comment faire pour faire accepter quelqu'un à mes proches. Pour d'autres, ça va être comment faire pour mettre sur pied ce projet par rapport à l'argent, comment procéder. Ah, il y a eu pas mal de, il y a eu pas mal d'espoirs dans le domaine professionnel qui sont aujourd'hui à l'eau. Et notamment une entreprise à votre compte qui peut malheureusement ne, ne pas avoir le débouché escompté. Donc peut-être que vous allez revoir vos projets et aller travailler ailleurs pour certains. Ça peut nous parler de ça. Il y a une forme de déception aussi par rapport à quelqu'un, un patron, une patronne, enfin quelqu'un qui est au-dessus de vous en tout cas, hiérarchiquement. Et ça se passe pas bien avec cette personne sur le plan professionnel. Mais ils me disent aussi que vous allez réagir, vous ne vous laissez pas malmener. Et s'il y a quelque chose qui vous déçoit, par exemple, que vous travaillez à votre compte, ou bien que vous ne travaillez pas à votre compte, mais par exemple que vous ayez affaire à quelqu'un d'autoritaire au-dessus de vous, euh, oui, vous êtes déçu, mais en même temps, vous êtes toujours à la barre, hein. Vous dirigez ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous laisser abattre longtemps. Ça, c'est sûr.
Alors ici, les taureaux, sur le plan sentimental, on a du mieux, on a du mieux, on a quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre. Au niveau de vos émotions, vous vous sentirez mieux en décembre, janvier, comme si vous aviez quitté le chemin pendant un temps, et là, une décision que vous avez prise, assez tranchée, vous permet de retourner dans les rails et de vous sentir en accord avec vous-même, vous sentir bien. C'est-à-dire que vous allez vous sentir réaligné entre euh, vos pensées, vos paroles et vos actes. Et ça va vraiment vous faire du bien. Pour certains taureaux, il peut s'agir aussi de prendre une décision dans le domaine amoureux. Je rappelle au passage qu'on avait eu la relation triangulaire dès le début, mais ça ne concernera pas tout le monde. Donc pourquoi pas prendre une décision par rapport à une tierce. Et je pense que vous allez vers quelqu'un. Ou quelqu'un du passé peut revenir vers vous. Quelqu'un du passé peut revenir vers vous. Et voilà, vous recevez une déclaration sentimentale et on vous dit d'écouter votre cœur en fait. Et ça, c'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose qui vous est dû, qui vous revient à juste titre. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà ou pas. Ça peut être une personne du passé qui revient aussi. Hein. Et si c'est une personne du passé, il faudra écouter ce que vous ressentez vraiment, parce que ça peut être une deuxième chance. En tout cas, on retrouve un équilibre. Et aussi, sur le plan affectif, on a envie d'officialiser quelque chose aussi. On a envie d'avancer. On a envie de concret. Mais je vous sens quand même... vous avez souffert. Hein. Je sens que vous avez souffert et il y a une pointe quand même de froideur chez vous. C'est pour ça qu'ils nous disent de bien écouter ce que vous ressentez. Bien écouter votre intuition. Ah, alors, je vais retourner voir ici. Ouais, on a bien quelque chose de as de coupe, as de feu. Hein. Alors, on peut avoir du bélier, lion ou sagittaire autour de vous qui arrive. Ok, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça bouge en tout cas, ça va bouger. Hein. Là, il y a du nouveau pour vous, hein, les taureaux. Alors, les cartes surprises, magnifiques. J'ai bien fait de... Ouais, magnifique as de denier pour vous. Et la 2 de denier. Ouais. On hésite, les taureaux. On hésite. Un jour, c'est oui. On veut la deuxième chance. On veut l'accorder. On veut la matérialiser. Et puis un jour, c'est non. On hésite parce qu'on a souffert. On a... euh, ouais. Donc, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, elle vient vers vous. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et si c'est vous qui voulez retourner vers quelqu'un, euh, on vous dit d'écouter ce que vous ressentez. Si vous pensez à cette personne, c'est pas un hasard. Si vous repensez à quelqu'un, par exemple. Hein. Donc, franchement, c'est une belle fin d'année. C'est vraiment prometteur. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont se défaire de la vie de la famille parce que ça a dû les enquiquiner. Il y a une forme d'indépendance qui arrive. Ouais. En tout cas, vous allez en décembre, janvier évaluer ce que vous allez faire. Vous allez réfléchir. Et il y a vraiment des belles choses parce qu'avec un as de denier, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du solide. Donc là, c'est confirmé. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive.
Voilà mes très chers. Eh ben, écoutez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, Prenez soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. C'est très important pour soutenir. Un pouce en l'air si ça vous a plu. Et sachez que je lis tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà, à bientôt les taureaux.